Peut-on faire confiance à la Bible? La Bible contient beaucoup de conseils et de promesses. Tu es peut-être curieux de savoir ce qu'elle enseigne. Même si tu te poses des questions du genre, peut-on avoir confiance dans un si vieux livre? Ce que dit la Bible, peut-il nous être utile aujourd'hui? Ou peut-on croire ce qu'elle annonce pour l'avenir? Des millions de personnes pensent que oui. Mais toi, je t'encourage à faire ta propre opinion. La Bible est-elle exacte sur le plan historique? La Bible affirme contenir des paroles de vérité qui sont exactes. C'est ce que nous dit Ecclésiaste chapitre 12, le verset 10, qui nous dit « Le rassembleur s'est efforcé de trouver des paroles délicieuses et d'écrire des paroles de vérité qui soient exactes. » La Bible parle d'événements qui ont réellement eu lieu et de personnes qui ont réellement existé. De nombreux historiens et archéologues ont confirmé que la Bible est exacte quand elle cite des dates, des personnages, des lieux et des événements. Pourquoi peut-on dire que la Bible n'est pas dépassée? Dans beaucoup de domaines, la Bible était en avance sur son temps. Par exemple, quand elle parle de science, elle est exacte, et pourtant la Bible n'est pas un livre de science. Pourtant, quand elle a été écrite, la plupart des faits scientifiques dont elle parle n'étaient pas démontrés. C'est plus tard que la science a confirmé que la Bible disait vrai. La Bible est toujours fiable, maintenant et pour l'éternité. C'est ce que nous dit le psaume 111e, le verset 8, qui nous dit « Ils sont toujours fiables, maintenant et pour l'éternité. Ils sont fondés sur la vérité et la droiture. » Pourquoi pouvons-nous avoir confiance dans ce que la Bible annonce? La Bible contient des prophéties qui prédisent les choses qui n'ont pas encore été faites. Lisons Isaïe chapitre 46 et le verset 10, qui nous dit « Dès le commencement, je, c'est-à-dire Dieu, prédis la conclusion, et depuis les temps anciens, j'annonce les choses qui n'ont pas encore été faites. Je dis, ce que j'ai décidé s'accomplira, et tout ce qui me plaît, je le ferai. » En effet, la Bible prédit plusieurs événements historiques longtemps avant qu'ils arrivent. Elle a aussi décrit avec beaucoup de précision les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Examinons ensemble quelques prophéties bibliques. La Bible est en accord avec la science. Regardons ce que le livre de Job disait il y a 3500 ans, en Job, chapitre 26, le verset 7. « Il étend le ciel du nord sur le vide. Il suspend la terre sur rien. » Pourquoi est-il surprenant que la Bible dise que la terre est suspendue sur rien? Parce que c'est seulement dans les années 1800 de notre ère que les scientifiques ont bien compris, par exemple, le cycle de l'eau. Pourtant, la Bible a décrit ce phénomène il y a des milliers d'années avant, entre autres, toujours par le même rédacteur, c'est-à-dire Moïse, en Job chapitre 36, versets 27 et 28, qui nous dit « Il attire les gouttes d'eau. La brume se condense et forme de la pluie. Puis, les nuages la déversent. Il tombe en pluie abondante sur les humains. » N'est-ce pas impressionnant? Pourquoi cette description simple du cycle de l'eau est-elle remarquable, selon vous? Les versets que nous venons de lire, ne te donnes-tu pas confiance dans la Bible? La Bible a prédit des événements importants. Prenons ensemble Isaïe chapitre 44, verset 27. « Celui qui dit aux eaux profondes, évaporez-vous, et j'assécherai tous vos cours d'eau. Celui qui dit de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira ma volonté dans les moindres détails. Celui qui dit de Jérusalem, elle sera reconstruite, et au temple, tes fondations seront posées. Voici ce que dit Jéhovah à son oint, à Cyrus, dont il a saisi la main droite, pour soumettre devant lui, pour désarmer des rois, pour ouvrir devant lui les portes à deux battants, si bien que les portes de la ville ne seront pas fermées.
Je marcherai devant toi et j'aplanirai les collines. Les portes de cuivre, je les fracasserai et les barres de fer, je les briserai. Concernant la chute de Babylone, les versets que nous venons de lire donnent avec précision comment les choses se sont passées pour cette cité, soi-disant imprenable à l'époque. Et le verset qui a été lu a annoncé cela 200 ans à l'avance. Eh bien, l'histoire confirme que le roi Cyrus, qui est nommé dans ces passages, Cyrus de Perse et son armée ont bien pris Babylone en 539 avant notre ère. Ils ont détourné le fleuve qui protégeait la ville. Ils ont pénétré dans la ville par les portes qui avaient été laissées grandes ouvertes et ils l'ont prise sans se battre. Aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard, Babylone est en ruine. Regardons ce que Isaïe chapitre 13, versets 19 et 20 nous précise. « Et Babylone, le plus glorieux des royaumes, la beauté et l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe quand Dieu les a renversés. Il ne sera plus jamais habité, et de génération en génération, on n'y résidera plus. Aucun arabe n'y dressera sa tente, et aucun berger n'y fera coucher son troupeau. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe encore à notre époque, en 2021. Les ruines de Babylone qui se trouvent en Irak sont toujours un tas de pierres, et personne n'y habite. La Bible disait vrai à l'époque d'Isaïe, elle dit toujours vrai aujourd'hui, et elle le dira toujours bien après, car c'est une prophétie éternelle sur la question de Babylone. Babylone ne sera jamais reconstruite. La Bible a prédit ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible appelle notre époque les derniers jours. Voici ce qu'elle a annoncé à ce sujet. En Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7. Vous allez entendre parler de guerre et de nouvelles de guerre. Surtout, ne vous alarmez pas, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre dans un endroit après l'autre. Ce verset, cette prophétie qui semble être effrayante, est pourtant réelle. Lorsque nous lisons de Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, nous y lisons le comportement humain dans ces temps de la fin. Ce passage nous dit « Mais sache ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, infidèles, sans affection, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une apparence d'attachement à Dieu, sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie. De ces gens-là, détourne-toi. » Impressionnant. Ce récit a été écrit par l'apôtre Paul, pratiquement 2000 ans avant que cela ne se passe. Nous entendons parfois des personnes dire « Oui, mais la Bible est un livre de légendes et de belles histoires. » Mais d'après toi, quelle est la preuve la plus convaincante que la Bible est digne de confiance? En résumé, nous pouvons dire que l'histoire, la science et les prophéties démontrent que tu peux avoir confiance en la Bible. N'hésite pas à la lire et à te faire ta propre opinion.